Mange pas, mais. Non, d'accord, non, mais c'est pas lié à l'ordinateur. Hein, il y a un bug avec entre. Hein? Voilà, il y a un bug, quoi. C'est pas lié que à Zoom. Zoom, il doit s'adapter à différentes configurations d'ordinateur. À une configuration Lenovo de mon ordinateur, ça marche pas. Pourtant, je fais les mises à jour hein, sans arrêt. Il est mis à jour tous les pilotes, etc. Donc, il y a un bug, quoi. Donc, voilà. Donc, on est dans le 2.1. Ouais. Et il y a marqué Alken nire le fi aniudati barour. Vous voyez? Je ne sais pas le début, c'est les questions. Les car piroucho, les kaman amudze, sholet agmara. L'agmara, donc, on a vu une mara. Pourquoi on dit 10 psukim de malchuyot? Pourquoi le chiffre 10? C'était l'agmara. D'accord? Alors, il dit que c'est l'avdavka malchuyot, c'est même zichronot et shevot, on a parlé de ça. Je ne veux pas reprendre. Rabbi Levi Amar keneged asara ilulim, etc. Rabbi Levi, il dit Allélu, beteka shofar. Allélu, quel bekocho, Allélu. Le dernier Télim de Psuké des Imra, le dernier Télim de Télim, il y a marqué 10 fois le mot Allélu, et dedans, il y a marqué beteka shofar. Donc, on voit que quand on sonne du shofar, il y a 10 ilulim. Il y a 10 psukim, on est Meshabeach Akadosh Baruchu. Et de là, on apprend qu'on peut faire 10 psukim de Malchiot et on sonne du shofar. 10 psukim de Zichronot et on sonne du shofar. 10 psukim de Shofarot et on sonne du shofar. D'accord? Donc il dit, le Mefaresh, Véniré, les filles de Vara, des mach et cholet agmara ne asara Malchiot kenegedmi. Pirouche, lama tsricha charmim lomar et ser psukim alo en ser raktesha psukim. Là, c'est intéressant. Il veut expliquer, quand l'agmara demande pourquoi il faut dire 10 psukim, ouais, c'est pas ça, on cherche un rézem, un remèze après coup du chiffre 10. Non, il y a une question. La question dit pourquoi on dit psukim? 9 ça aurait été beaucoup plus logique. On aurait dû dire 9 psukim. Pourquoi on aurait dû dire 9 psukim, Marco? J'entends pas bien? Non, 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 de tout. Malchiot, Zichronot, Shofar. Pourquoi on aurait dû dire. Pourquoi tu n'es pas avec nous? Pourquoi on devrait dire 9 psukim de Malchiot, 9 psukim de Zichronot et 9 psukim de Shofarot? Pourquoi 9 plutôt que 10? Pourquoi? Comment c'est construit les 10 psukim? Comment ils sont construits les 10 psukim? Qu'est-ce qu'on dit comme psukim? Voilà, 3, 3, 3. 3 de Torah, 3 de Teilim, 3 de Nevi'im. Pourquoi 10? Après, on va avoir un Moudbet, je ne sais pas si on va la faire, mais Kaniré. Ouais, on va voir. Le quatrième, c'est quoi? C'est de Torah, c'est de Teilim. On va avoir un problème. On a la même question dans Masechet Megillah. Pourquoi? Chacun qui monte, il doit lire au moins 3 psukim. D'accord? Combien de personnes elles montent? 3. Et on dit Asara psukim keneged mi. Pourquoi on doit lire des psukim? Pourquoi on doit lire au Sefer Torah des psukim? C'est quoi ce Stralwed, encore une fois? Et la Gemara dit c'est qui va lire le quatrième? Le même Gemara. Et il y a Rabbi Levi là-bas, avec la même réponse aussi. La même Gemara. Et il dit c'est le même problème. Pourquoi 10? Pourquoi 10? C'est important le chiffre 10? Non. Ça qui demande. Après, moi, j'aurais dit 9. C'est pourquoi j'aurais dit 9 Soukim, moi? C'est pourquoi j'ai dit le niche. Pourquoi le chiffre 9, il est bien à Rosh Hashanah, Marco? Toi qui es tout neuf maintenant, après les vacances. Ouais, pourquoi le chiffre 9 est très très bien à Rosh Hashanah? C'est un super chiffre 9 à Rosh Hashanah. Les 9 brachot. Pourquoi on fait 9 brachot dans le Moussaf? Je sais pas, Jonathan. C'est pas grave, t'es pas obligé de rougir. Hein? Non. Il y a une Gemara, je vais peut-être vous ramener aussi, si vous êtes sage, dans Brachot. La Gemara dit pourquoi on dit 9 Brachot à Rosh Hashanah? La Gemara répond à ça. Je vous ai fait un chiour à Rosh Hashanah. Vous étiez à moitié endormi sur votre standard. Non, non. Non, non, même à Rosh Hashanah, vous savez dormir sur le standard. Pour bien dormir à Yom Kippour, il faut s'entraîner déjà à Rosh Hashanah. Ouais. À la Balak Maradi, Keneged Chana.
Haftarah de Rosh Hashanah. Pourquoi on dit Chana Rosh Hashanah, en fait? Razak. Autre explication. Vous connaissez Chana, ouais? Chana. Non, c'est quoi Chana? C'est pas Rabbi Jacob. Ouais? Demandez Rosh Hashanah, Shmuel. Pour voir Shmuel. Voilà, Nifkeda. Nifkeda à Rosh Hashanah. Ouais? Elle a été écoutée à Rosh Hashanah. Et un chazal comme ça. Bon. Il y a aussi la force de la prière de Rosh Hashanah. Je dirais, elle a été écoutée à Rosh Hashanah parce que tout se passe à Rosh Hashanah. C'est une sheila, Makara. Malo. Malo Nifkad be Rosh Hashanah. C'est une sheila sur cette main, ouais. Il faudra qu'on s'intéresse à ça. Qu'est-ce qu'il y a de miouchad de Chana? Akol Nifkad be Rosh Hashanah. L'orak I. Tout est décidé à Rosh Hashanah, le Chora, ouais. Bon, c'est une sheila. En tout cas, il y a un chazal comme ça. D'accord? Et donc, dans la prière qu'elle a priée, Chana, il y a 9 fois le mot d'Hachem qui est écrit. Tesha Askarot. Donc, comme il y a Tesha Askarot, il y a 9 fois le nom d'Hachem dans la prière de Chana. Alors, nous, à Rosh Hashanah, qu'on fait une prière qu'on voudrait qu'elle soit exaucée comme celle de Chana, on fait une prière qu'on voudrait qu'elle soit exaucée comme celle de Chana, on va dire 9 fois le nom d'Hachem. Baruch Hashem Magan Avraham, Baruch Hashem, ouais, Mechem Etim, Baruch Hashem Amelech HaKadosh, Baruch Hashem Mekadesh Garon, Baruch Hashem Zocher Avrit, Baruch Hashem Zocher Avrit, Baruch Hashem Amor Zéjon, Baruch Hashem Tenere Baruch Hashem Adam Israël 9 fois. Ça, c'est une Gemara dans Brachot. Donc, tout ça pour vous dire, si on avait fait 9 psukim, on aurait un problème. Eh ben, on aurait oublié, on aurait laissé tomber Hana. Je sais pas, moi. Elle a fait 9 parce qu'elle a senti qu'il fallait faire 9. Moi, je sais pas, c'est mystique. Là, est-ce que c'est un remède? Est-ce que c'est après coup? Est-ce que c'est un mécor? Est-ce que Mina Shamaim, elle a senti qu'elle devait faire une ascara en plus parce qu'il y avait un truc qui l'a dépassé, qu'elle allait se faire plus tard? L'Oyodéa. La Gemara en fait une connexion. Où elle est la poule, où elle est l'œuf? L'Oyodéa. Je rentre pas dans ça pour l'instant. Je rentre juste dans l'idée que si les Chachamim avaient institué de dire 9 soukim de Malchuyot, 9 soukim de Zichronot et 9 soukim de Shofarot, on aurait eu un mécor. Naran ou pas? Et ça aurait été simple. 3 de Torah, 3 de Ktuvim et 3 de Nevim. La même manière, puisque un mec, quand il monte, pour être quitte, il faut qu'il lise 3 psukim. On a institué que 3 personnes montent. La Gemara demande pourquoi 10 psukim? Lama, Asara Kenegedmi. On a un problème, Asara Kenegedmi. La même question. On dit non, Kriyat Torah, c'est comme si on la reçoit à Bersina, et Asara Tadiborot. Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde, donc c'est Asara Mahamarot. Ouais. Là-bas, il y a marqué Asara Ilulim en parenthèse là-bas. C'est une Taot Sofer, parce que ça n'a rien à voir avec Kriyat Torah. Il est rapporté Rabbi Lévi là-bas. Mais Betaout, le Sofer, il a fait copier-coller entre Rosh Hashanah et Megillah. Mais il y a Sarah Mamarot et Sarah Diborot là-bas. C'est Matim à la Torah. D'accord? Alors ici, Rashi dit pourquoi on parle de Sarah Diborot et Sarah Mazé Kachour à Rosh Hashanah? Il dit oui, alors dans les 10 commandements, il y avait aussi le chauffard. Et à Sarah Mamarot, le monde a été créé à Rosh Hashanah. Il doit trouver un lien. C'est pas comme le mec, il a écrit dans son bouquin bidon qui dit parce que c'est la Shlemout, le chiffre 10, etc. Ouais, le mec dans le bouquin bidon. C'est pas ça. Rashi va plus loin. Rashi va plus loin. Moi, j'essaie de donner un pshat. Pourquoi 10? Ouais. Mais Rashi va plus loin. Il dit non, il y a un kécher avec Rosh Hashanah. Étrange. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on commence dans Rosh Hashanah par Allélu. Allélu BTK Shofer, c'est le super limout, ça. Allélu BTK Shofer, c'est de folie. Ça, c'est de folie. Et ça, c'est pas dans Megillah. Mais l'autre, il dit, Rav Yosef dit, on peut aussi dire Aseret Adiborot aussi. Ça peut aussi être un mécor. C'est quoi? C'est une marloquette? C'est vraiment une marloquette? Ou c'est
Ah, je peux dire ça, je peux dire ça, je peux dire ça. Comment c'est écrit? Il y a marqué. C'est pas une marque, t'as vu? Marqué Amar Rabbi Levi. Après marqué Rav Yosef Amar. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et Rabbi Yochanan Amar. Donc ça a l'air d'être une marloquette quand même. C'est bizarre comme marloquette. Par exemple, celui qui dit qu'on apprend des Aseret à Diborot, en quoi c'est mieux que Aseret Elulim? Parce que c'est écrit en Torah. Il y a Teka Shofar qui est Mefourash. D'après Rashi, qui dit qu'il y a aussi écrit Shofar, le premier Mikor, il est mieux que le deuxième. Donc pourquoi maintenant Rav Yosef, j'ai pas approfondi ce point-là. Pourquoi l'un il n'a pas dit comme l'autre? La Gemara, des fois la Gemara fait ce travail-là. Ou il vit Velozé parce qu'il pense que ça c'est mieux. La Gemara n'a pas fait ce travail-là. Manienne. Comprenez ce que je veux dire? Des fois la Gemara elle apporte différents mékorot. Elle dit lama ou lama de mipo velo lama de mipo qui po yachetze enze. Des fois la Gemara le justifie pourquoi chacun il a fait son limoud comme ça et pas comme l'autre. Ici la Gemara l'a pas justifié. Moi j'aurais compris que c'est pas tellement une marloquette. J'aurais compris. Il y en a qui veulent dire que c'est pas une marloquette, c'est pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont la guerre ça de dire que c'est pas marqué le premier Rabbi Lévi, le premier c'est Rabbi. Et si c'est Rabbi, c'est un Tana. Rabbi Yosef, c'est un Amora. Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Donc ils ne sont pas collègues sur Rabbi. Embaim lo-osif od pirushim. Embaim lo-cholkim sur Alelou. Il y a une guerre ça dans la Gemara que le premier qui a parlé que les 10 psukim, ils sont par rapport à Alelou Hashem Beteka Shofar. Il y a une guerre ça dans certains manuscrits marqué Rabbi. Donc c'est un Tana. Et les autres se sont rajoutés des trucs. On voit aussi le chiffre 10 là-bas, et c'est Matim aussi, mais ce n'est pas une marloquette. Il y a Shomrim Kara. Oui. T'as raison. T'as raison. Elle demande. Elle dit il y en a 9, Vayomer. Elle répond Bereshit, c'est aussi un dibour, même pas une amira, c'est un dibour. Alors Julien explique-lui. On a dit que l'histoire de Asara Mamarot, en réalité, c'est pas 10, c'est 9 plus 1. Comment ça marche, Marco? C'est quoi ce truc de 9 plus 1? Le premier jour. Le 1 qui donne la force au 9. En fait. Voilà, le 1 qui donne la force au 9. Il a bien compris, Marco. Maintenant, je reprends la parole, si tu me permets. Il y a deux choses dans la création du monde. Il y a la Bria et la Yetzira. Mevdel ben Bria et Yetzira. Bria, c'est Bria, ouais. Comment on dit? En, Yesh Mehen. Yesh Mehen. Il y avait Klou. Hashem Ubara, Energia. Chez Akol Kalulba. Un truc qui tourne comme avec les effets spéciaux, un truc comme ça, rouge, blanc, les éclairs. Et après, il est venu Hachem prendre de cette énergie. Ah, il a fait le ciel. Ah, il a fait la terre et la mer. Ah, il a séparé. Ah, il y a Bria, et de ça, il a fait Yetzira. Il a donné une soura. Mais même cette Bria, c'est un dibour. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est un truc profond, c'est-à-dire. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Une marchava, peut-être. Peut-être une marchava. Non, c'est un dibour. Quelle différence entre une marchava et un dibour, Marco? C'est manière ce truc de Mahamarot. Ouais. On passe de Mahamar, après on parle de dibour. Ouais. Ça t'a dibourot. C'est quoi? Pourquoi il a créé par un Mahamar, une amira? C'est quoi une amira? Pourquoi? Peut-être par une marchava? C'est quoi la différence entre une marchava et un dibour? Enfin, une marchava et une amira, on va dire. J'ai déjà posé la question, Marco, ou pas? Tu as déjà réfléchi à ce type de parole? On entend quelque chose, la marche, on entend bien. Voilà. Si tu entends quelqu'un qui réfléchit, c'est forcément tu ne l'entendras pas parler. Ouais. Donc, tu as réfléchi à la différence, Julien, ou pas? Marshava, c'est quelque chose de complètement. Il n'y a pas de matérialité dans la Marshava. Hein. C'est spirituel, une Marshava. Il n'y a pas de matérialité. Un dibour,
c'est quand la marshava devient palpable. C'est déjà plus matériel. Le dibour, c'est la symbiose de Arkava ben Rouchani et Gashmi. De la même manière que l'homme, il a du Rouchani et du Gashmi, la chose qui ressemble le plus à l'homme, c'est le dibour. Parce qu'il y a du Rouchani et du Gashmi. C'est pour ça que le Targum Unkelos, quand il parle maintenant, qu'il a été insufflé la vie à l'homme, comment il traduit? Il dit Ruach me'alala. C'est une spiritualité parlante. L'homme, il est défini par le dibour. Pourquoi? Parce que c'est une réalité spirituelle comment dirais-je? Il y a du spirituel, c'est une combinaison de spirituel et de matériel, le dibour. Quand je crie, je peux péter le tympan à quelqu'un. Quand je parle, les ondes, c'est une énergie. La marshava, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. C'est la chose la plus abstraite dans l'homme, la plus spirituelle dans l'homme. Tu peux mettre des engins et voir un peu comment les neurones, ça bouge quand tu réfléchis. On peut développer des choses, mais c'est la chose la plus abstraite dans l'homme. Aujourd'hui, la technologie s'est beaucoup développée, donc on arrive même à quantifier ces choses-là, à les repérer. Mais par rapport à ce qu'est l'homme, c'est la chose la plus spirituelle, quoi, la marshava. Et c'est la chose sur laquelle on a moins de maîtrise, d'ailleurs. Putain, des marshavots qui te viennent comme ça, tu veux réfléchir à quelque chose, tu n'arrives pas. C'est quelque chose de très abstrait, la marshava. Tout le problème du limud Torah, des fois, tu essaies d'expliquer quelque chose, le mec, il n'arrive pas à se le représenter. Ce qu'on appelle l'abstraction. C'est quelque chose. Le Kohar HaMarshava, c'est l'abstraction. Quelque chose d'abstrait. On n'arrive pas. Comme maintenant, je te fais un dessin, par exemple. Non, Aurel, tu arrives à ce ci tu discutes, je ne comprends pas. Dis-moi bonjour au moins, si déjà tu as besoin de parler. Et si tu as besoin tellement de parler, parle avec ta femme, ça t'acquitte. Après, tu arrives ici, tu es tranquille. Ah, dommage. Bon, je toucherai un coup de fil, qu'elle s'occupe de toi un peu. Ça t'arrive ici neutralisé. Écoute-moi, Aurel. Quand maintenant quelqu'un il a un problème de marshava, c'est trop abstrait, il a besoin de noter, de faire un tableau, de trucs. Il le rend plus matériel, il le rend visuel. La marshava, c'est même pas visuel. Plus quelqu'un a un problème d'abstraction, il n'arrive pas à visualiser la marshava. Il y a des gens qui arrivent il y a un travail sur la marshava d'arriver à visualiser la marshava. C'est un travail. C'est déjà la rendre plus matérielle. Tu comprends, Julien, ou pas? Quand on étudie des maths à l'école, c'est pour visualiser la marshava. On se fait des schémas de pensée pour retenir des idées et puiser des idées, encore d'autres idées. Tu te rappelles, c'est comme ça les maths, la concentration dans les maths, c'est visualiser la marshava, c'est ça les maths. C'est pour ça que c'est la méthode de l'Occident pour réussir, pour te faire passer des diplômes de je sais pas quoi, etc. C'est les maths. C'est une maîtrise de la marshava, les maths. Le mec, ça peut être un bidon dans sa vie, il peut avoir un rapport avec les gens zéro, mais il arrive à visualiser de la marshava. De regarder ce qu'il est en train de penser, de mettre de côté une partie, de continuer à travailler. C'est une visualisation de marshava. Mais il y a un niveau plus fort, plus matériel, c'est d'écrire la marshava, de la parler. Quand tu parles, tu étudies un sujet à voix basse, il y a des chances de ne pas t'en rappeler. Parce que tu ne l'as pas rendu matériel, cette marshava. Quand tu parles ce que tu es en train d'étudier, que tu t'entends, comme c'est devenu matériel, ça va laisser plus de traces qu'une marshava toute seule. Il y en a qui expliquent d'ailleurs que la tfila, qui est avoda chez Balais, pourquoi il faut sortir Bédibou pour que ça devienne un maasé. La marshava, ce n'est pas un maasé. Quand maintenant tu parles ce que tu penses, donc la prière, ça devient un maasé. Avant ça, ce n'est pas un maasé. Donc tu n'es pas quitte. Parce que là, c'est un maasé. Et une marloquette, est-ce que si tu es mis de palel, mais marshava, est-ce que tu es quitte ou pas quitte? Alors la marloquette, est-ce que c'est un maasé? C'est pas un maasé, tu n'as rien fait. Ça arrive les de palel, lo asiti kloum. Rachavti. Comprenez ou pas? Donc Hachem, il y a choliot que le Bereshit, c'est pas écrit sous forme de Mahamar, ce Echolot, c'est encore une marshava. Ça ressemble plus à une marshava. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où c'est sa volonté de créer le monde. Sa volonté, c'est une énergie. On est d'accord qu'une volonté, c'est une énergie. Vous n'avez pas froid un peu? Moi, j'ai froid par contre, mais c'est pas grave. Une volonté, c'est une énergie. Donc, c'est la volonté de créer le monde. Donc, c'est le premier jour. Mais il y a un passouk dans Tehillim qui a marqué. Comment il a marqué le passouk? Il est marqué Bidvar Hashem Shamaim Naasu.
que cette volonté aussi, Hachem, il a dû donner un dibour. Parce que aussi, quand des fois, tu as une volonté, tu as envie de faire quelque chose, ouais. Quand tu le dis, ça donne une réalité à cette volonté. Le mec, dans sa tête, il veut arrêter de fumer, oreille. Quand il a que dans sa tête, c'est une chose. Mais quand il le dit, ouais, le Icar, c'est la volonté. C'est pas son dibour. Mais la petite parole qu'il va dire, il va fixer sa volonté. Alors, la Torah nous présente la première étape comme une volonté. David Ameller, il nous dévoile que cette volonté, pour qu'elle soit metzioutit, est marquée Bidvar Hashem Shamaim Naasu, que c'est une volonté associée à un dibour. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'Amira, on parle de dibour là-bas. Dibour, c'est un dibour caché. C'est un dibour de volonté. C'est un dibour chazak. Après, c'est des mahamarim. Après que tu as volonté, alors tu organises toute cette volonté par des mahamarim. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Vous comprenez ou pas? Non? C'est abstrait? Fin de parenthèse. En tout cas, tout ça pour dire, pour répondre à la question de Yaakov Beni, que c'est un limoud beaucoup plus difficile. C'est un limoud beaucoup plus difficile, le Mahamarot. Pourquoi Rabbi Yochanan, il est venu faire ce limoud-là? On était bien avec les Alléluia, Hachem Bekocho, Alléluia, Beteka Shofar. On était bien avec la Sarah Diborot qui avait un chauffard. Là-bas, il n'y a même pas de chauffard. Il n'y a même pas de chauffard. On n'a pas trouvé un midrash où quand Hachem il a créé le monde, il y avait un chauffard. Il n'y a pas de chauffard. Ah, tu dis, ouais, mais quand même, ça a été créé à Rosh Hashanah. Ouais, l'homme a été créé à Rosh Hashanah. Ouais, mais pas toute la bria, quoi. Les Assamamorot ne sont pas Rosh Hashanah. Et puis d'après Rabbi Yoshua, que le monde a été créé en Nissan. Pourquoi Rabbi Yochanan, il est venu s'embrouiller à rapporter ce limoud-là? Ça n'avait pas suffi, l'Alléluia Hashem BTK Shofar, ça n'avait pas suffi, les Asarat Adibarot. Pourquoi il nous a donné un limoud qui n'est pas tellement moutzlar? Alors là-bas, il est en première position dans Asarat Psukim de Kriyat Torah. On comprend, mais Rabbi Yochanan, on comprend mais pourquoi il a besoin de rapporter son pasouk ici, son truc ici? Ça peut l'air tellement adapté ici. Ouais. Mais même si tu dis qu'il n'y a pas de chauffard partout, il y a quand même Asarat Adiborot. Le chiffre 10 aussi, il est plus clair. Dans Rabbi Yochanan, il y a plusieurs problèmes. Déjà, il n'y a pas le chiffre 10 vraiment. Ouais. On s'amuse à chercher un passou dans Télim pour dire que Bereshit aussi, c'est même pas un Mahamar, c'est un Dibo. Donc c'est un truc, c'est un truc, une combinaison, quoi. C'est-à-dire, c'est pas nickel. Nagid, si l'Agmara l'avait pas dit, moi je le dis. Écoute-moi une seconde. Si maintenant l'Agmara l'avait pas dit ce qu'a dit Rabbi Yochanan, moi je dis, ah, j'ai un autre chiffre 10. Alors Nathan, il aurait fait comme ça une grimace rougissante. Il dit, ouais, Rav, quand même, mais il n'y en a pas vraiment 10, hein, c'est 9 plus 1. D'accord ou pas? Si Rabbi Yochanan n'a pas dit, on dit, là, on cherche 10 quand même. On cherche 10, là, on ne cherche pas 9 plus 1. Donc, après qu'on ait trouvé des trucs de 10 qui tombent bien et tout, Aseret Adiborot, Aseret Lulim, magnifique. Qu'est-ce que tu rapportes à 9 plus 1? Comment? Dans Megillah, ça n'a pas dérangé. Dans Megillah, ça... La Gemara, elle a posé la même question, elle a donné la même réponse. Il n'y en a que 9 et tout. Oui, ça a dérangé. Mais oui, ça a dérangé. Comment? Non, mais ça reste que Rabbi Yochanan, c'est-à-dire il a besoin de ce truc-là. Ouais. Et dans Megillah aussi, il faut se demander pourquoi. Il n'a rien mis. Je ne me rappelle plus ce qu'on a dit. Dans Megillah aussi, il faut se demander pourquoi il a. Ça n'avait pas suivi Aseret Adiborot, c'est magnifique. Aseret Adiborot. Pour Kriyat Torah, c'est magnifique. Ce Kriyat Torah, c'est comme si on reçoit la Torah mais Sinaï. On dit d'où on sait qu'il faut lire la Torah debout, parce que quand Hachem il a parlé à Moshe au Sinaï, il est marqué Vayamot Sham. Ouais. Donc il y a plein de rémazim de Kriyat Torah avec la Torah qu'on a reçue à Sinaï. Pourquoi maintenant il ne faut pas qu'il y ait 3 jours entre deux Kriyat Torah? Parce qu'on a eu 3 jours de révision avant de recevoir la Torah à Sinaï. Donc tous les rémazim ils viennent de Sinaï. Donc c'est magnifique. 10 psukim, 10 commandements, magnifique! Que demande mieux le peuple? Après, on peut demander sur Rabbi Yochanan, pourquoi tu as besoin, toi, t'es à Sarama Marot et tout? Pourquoi c'est tellement important? Alors, il y en a qui vont t'expliquer que le monde, il repose sur la Torah, ouais. Yom HaShishi, toute la création qui a été créée, ouais. Tout ce qui a été créé a été fini le 6e jour. Ouais. 7e jour a été créé que le repos. Ben, ce 6e jour, tout ce qui a été créé, il repose. Ouais, en suspens,
Hashishi du Shishi Betsivan, il dit Rashi, au nom de Chazal, si on reçoit la Torah. Donc Rabbi Yochanan dit c'est important de relier Kriyat Torah, pas uniquement l'histoire de l'Am Israël, à la création du monde. Le monde repose sur cette Kriyat Torah qu'on fait le lundi, le jeudi et Shabbat. Le monde repose sur ça. D'où on apprend ça avec les Mishmerot. Rappelle ou pas? Eh ben, on dit que quand on apporte un korban, le Ham Israël, il doit aller au Beth Amikdash. Il y a différents Mishmerot. Ça s'appelle les Mahamadot là-bas, pour le Ham Israël. On l'a vu dans la fin de Masechet Megillah. Ta'anit. Mahamadot, ouais. Que là-bas, il est marqué qu'ils viennent des familles du Ham Israël chaque année, ouais, c'est un tour de rôle. La semaine, ils viennent prier pour que le Korban soit associé au Ham Israël. Ce n'est pas que les Kohanim, les Vim qui sont là. Le Ham Israël, il vient prier pour le Korban. Et qu'est-ce qu'ils font? Le premier jour, ils sortent le Sefer Torah pour lire Yom Rishon. Le deuxième jour, ils lisent. Non, on a vu ça dans Megillah. Le deuxième jour, ils sortent le Sefer Torah pour Yom Sheni, etc., etc., etc. Et là-bas, il y a marqué que le monde, il repose. Le monde, pour qu'il tienne, il repose sur ça. Sur la Kriyat Torah qu'on fait. Donc, on voit qu'il y a un lien entre le Maaseh Bereshit. Non, mais c'était pas intéressant, quoi. J'étais pas. Non, je sais, Marco, je sais. Ouais, 10 heures. En Amérique, ça commence jamais à 9 heures. En Amérique, ça commence jamais à 9 heures. En juillet, on peut aller déconner. Donc, on voit là-bas, hein, il y a un remez à Rabbi Yochanan dans les Mahamadot. Aurel, la femme. Il y a un remez à Rabbi Yochanan dans les Mahamadot. Là-bas, il est marqué, ouais. Donc, c'est une Mishnah, une Braïta. Le monde, il repose sur les Mahamadot où ils lisent dans la Torah Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Et là-bas, il y a plein d'alachot, comment on lit, ouais, qui c'est qui monte, combien monte. C'est pour ça qu'on avait fait ça dans Megillah. Ouais. Mais on en parle aussi dans Ta'anit. Et par rapport à Kriyat Torah de Mahamadot, il y a plein d'enseignements pour nous. Et donc Rabbi Yochanan est senti obligé de faire un lien entre Kriyat Torah et la création du monde. On peut comprendre. Mais là, c'est beaucoup plus embêtant dans Rosh Hashanah. D'après Rashi, parce qu'il n'y a pas le chauffard dans ce pasuk-là, et Stam, c'est que quel rapport avec Rosh Hashanah? Le monde a été créé à Tishri. Ouais, ça c'est d'après Rabbi. Il faut dire que Rabbi Yochanan, il parle uniquement d'après Rabbi Eliezer, mais pas d'après Rabbi Yoshua. Maorotse, on avait des limoudim calés d'après tout le monde. Maorotse, pourquoi il cherche ce limoud-là des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé? Pourquoi ça lui a pas suffi? Ouais, c'est quelqu'un d'intelligent, Rabbi Yochanan. Ouais. Il n'a pas pensé à Alelu Beteka Shofar. Il n'a pas pensé aux 10 commandements. Il peut y penser, ouais. Pourquoi maintenant il a préféré rapporter ce limoud-là de la création du monde? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce limoud-là? Ça, c'est la question. Très bien. Mais Rachid ne dit pas ça, non? D'accord. Alors, je veux dire ce qu'il dit Julien. Quoi? Je ne sais pas pourquoi tu dis que un, c'est Parchova. Après, qu'on a vu que Hachem, il a eu besoin des deux, du Ratson Dibouri et du Mahamar Maasi. Donc, c'est ça le Maasé Bereshit. Il y a un Ratson Dibouri et un Mahamar et un 9 Mahamar Maasi. Ve'alideh shnehem, haolam nia. Blisé, si on fait ça ou ça, il n'y a pas. Donc, la médecine dans laquelle on vit, elle est novéate de cette Arkava. Tzrichim et Arkava, Zoti. Ouais. Maintenant, si tu veux me dire qu'il y a 9 Sukim, 3 de Torah, 3 de Teilim et 3 de Nevim, et il y en a un qu'on reprend, la malo, ça peut être joli, ouais. Un qui est Mechazek l'ensemble. Peut-être pour ça qu'il a pris ça aussi, Rabbi Yochanan, à faire. Il y a que Rabbi Yochanan, il a aimé ce 9 plus 1.
Mais la question qu'on peut se poser, donc il y a un premier point intéressant que nous dit le Mefaresh qu'on a lu ensemble. Pourquoi 10 psukim? C'est quoi la question de la Gemara? 9, c'est beaucoup plus simple. 3 de Torah, 3 de Teilim, 3 de Nevim. Pourquoi 10? Et non, il y a un lien avec Rosh Hashanah, le chiffre 10. Ah, ah. Donc il en faut 10. Ah. Et après, il continue le Mefaresh et il dit, alors ça, c'est la question de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense, Rabbi Akiva, il dit ce Mefaresh, Rabbi Akiva, il pense comme ou bien Rabbi Lévi ou bien comme Rabbi Yosef. Que ce chiffre 10, ouais, on s'est cassé la tête à trouver un mécor, on aurait préféré faire 9. Mais après qu'on a trouvé un mécor, que quand il y a chauffard, il y a 10, que ce soit dans Allélu, BTK chauffard, ou que les Aseret et Déborah étaient un chauffard. Quand il y a chauffard, il y a 10. Ah, alors toi, Rabbi Yochanan ben Nouri, que tu vas dire les psukim de Malchuyot sans sonner du chauffard, pourquoi tu veux faire 10? C'est beaucoup plus simple, 9. Comme ça, explique la question de la Gemara. Que Rabbi Yochanan, il veut répondre à Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Akiva, il ne pensait pas comme Rabbi Yochanan. Oui, mais non, mais j'ai rajouté la notion que 9, c'est plus logique, et qu'on s'est forcé à dire 10 à cause du chauffard. C'est-à-dire, quand tu commences de l'idée que 9, c'est plus facile, et que la raison pour laquelle je n'ai pas dit 9, j'ai dit 10, à cause de la notion du chauffard. Quand il n'y a pas de chauffard, je reviens à la notion de base de 9. C'est ça qu'on a rajouté, comme finesse. Comment, Julien? C'est plus... on comprend mieux le cheshbon. Et il rajoute après encore une autre idée. Le Zichron Yehuda. Que grâce à ça, on comprend pourquoi Rabbi Yochanan, qui était avant eux, il a parlé. Ouais. Rabbi Yochanan aurait dû parler en premier. Rabbi Yochanan, il était d'accord avec Rabbi Lévi et Rabbi Yosef. Mais il vient maintenant dire que par rapport à Malchuyot, il n'est pas d'accord. Parce que si tu expliques comme eux, alors tu ne comprends pas Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc tu es obligé de rapporter une autre explication pour comprendre Rabbi Yochanan ben Nouri. Et c'est quoi l'autre explication? Jonathan, tu l'as complètement lâché là. Il faut finir plus tôt, ça ne me dérange pas, il n'y a plus personne. Aurélien, il attend que ça se passe. Mais si, c'est à l'heure où tu es arrivé, tu es complètement paumé. Tu es venu pour la mitzvah, Kola Kavod. À Shrecha. Mais il est extraordinaire. C'est pas shoot, moi je suis admiratif. Il sait qu'il va venir et qu'il va se faire massacrer. Il sait qu'il va être poney. Il vient maintenant, la Torah c'est important, il kovia itim la Torah. Je suis mécané baolam haba shelo. Il a un kavod à Torah nadir. T'es d'accord, Julien, ou pas? Aussi, Nathan, il ne peut pas se permettre de dormir dans son lit. Il faut dormir au chiour. Moi, c'est... Ou shorbecha, il y a marqué ou shorbecha, Artiv. Comme l'école des fans. Ça dépend. Celui qui pouvait venir à l'heure et qui ne vient pas à l'heure, c'est pas pareil. Ah d'accord, mais toi tu parles de toi, de Aurel et de Jonathan. Mais il y en a, il dit ah non, je préfère la file là-bas et tout, qui va venir une demi-heure plus tard. Non, non, de toute façon, les gens qui viennent au chiot, en général, c'est des survivants. Tellement je mets dans la tronche de venir à l'heure, de réviser, de trucs. Le mec qui veut se faire un truc tranquillo, c'est tout, et au bout d'un moment, il craque. Il vient plus. Donc vous êtes tous des combattants. Ouais? Oh, Hachem. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser un père. Bah, on va ouvrir la porte à d'autres. Bah, j'ai pas envie de traumatiser des gens.
Je sais pas, j'hésite beaucoup. J'avais parlé à Kravesman, avec Gabriel. Je sais pas si c'est ma team pour nous. Eux, c'est un truc de Zikoui Rabim et tout. Non, c'est des mecs qui sont Mechal Shabbat. Non, c'est pas dans l'ambiance. On peut faire une salle à part, mais c'est pas du tout le projet. Ça n'a rien à voir avec le projet qu'ils veulent faire. C'est pas Sauter. Et ça n'a rien à voir. Un choum Kesher avec leur projet. Mais qui rouvre Rechokim, mamash. C'est leur Batsat Torah, qui rouvre Rechokim. C'est ça leur projet. Ils investissent pour un projet comme ça. Ils ont 200 étudiants de Natania qu'ils ont contactés avec Neshama, qui sont perdus, qui sont Natania. Ils veulent les rattraper. C'est pour ça que le Rav investit dans cette histoire-là. C'est pas pour me donner un logis. C'est pas du tout cachot à moi. Il veut rattraper. Et sur les 250 qui continuent à étudier, les autres sont paumés dans la nature. Ouais, ça va être des chavrutot, des trucs. C'est plus adapté pour eux. Conférence ce soir et chavrutot. Mais un shiur pour moi, c'est pas pour ces gens-là. Il faut les intéresser à la Torah. Il ne faut pas les faire progresser dans les moods. C'est pas cours sur texte et tout, c'est pizza, ambiance, croissant, on parle du nefesh. Il va être énorme après David. Qu'est-ce qu'on va faire de David? Ouais. Un autre sujet. C'est la question. Pourquoi 10? On demande sur la Mishnah. Pourquoi 10? À Sarah Kenegadmi. C'est quoi la question? Il dit il y avait une avamina vers 9. La même avamina que dans les 10 coups de Torah. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ouais. Parce que dans le passouk de Mahamarot, il n'y a pas de chauffard là-bas. Donc on voit qu'il y a le chiffre 10 qui n'est pas lié à TK chauffard. C'est la même question que tu as posée hier. Ben non. Parce que si maintenant, toute la raison pour laquelle je dis du psukim, ouais, c'est pour sonner du chauffard, tu ne sonnes pas tout de suite. Alors pourquoi tu as dit du psukim? Parce que j'ai une halakha de tkiat chauffard, mais qui va être déconnecté du coup des malchiotes. Il aurait pu sonner tu donnes le choix là. Non, la halakha n'est pas de déconnecter, elle n'existe pas. Il ne peut pas le faire. Alors je vais reprendre l'idée qu'on a dit hier en ajoutant un élément. La Gemara, elle ne dit pas comme le Tzlar, elle dit Kevan de Ishtane. Il ne faut pas oublier ce paramètre. Puisque maintenant, les malchot, elles sont différentes des ichonot et des shofarot, on ne sonne pas immédiatement. On sonne quand même, mais on ne sonne pas immédiatement. Ouais. Alors, on va faire un chinouille. Pourquoi tu dois te décarcasser à faire deep sukim, ouais, comme dans ichonot et shofarot, que là-bas on sonne immédiatement? Là-bas, comment on sonne immédiatement? Alors, il y a une raison de faire deep sukim. Mais comme ici, on ne sonne pas immédiatement, donc c'est différent du reste. Même si on va sonner quand même, alors fais 9. Quoi? Ne sonne pas. C'est dans la halakha de sonner. Le ikar des psukim, c'est pour clôturer par une sonnerie. Ça, c'est une des contraintes de la suga. Ouais, c'est une contrainte. Parce qu'il y a marqué Imru lefana et malchuyot qui déchetam luchini alechem, zichronot sheale zichrotrem letova, bema beshofar. Tetzaïn dans Rosh Hashanah. Donc on a un enseignement, bema beshofar. Il faut dire malchuyot beshofar. Il faut dire zichronot beshofar. Donc ça, il faut sonner. En malasot. Chazal, ils ont tranché, il faut sonner. C'est une braïta. En malasot. Maintenant là,
à cause du problème technique, il faut relier les sonneries les unes à côté des autres, il ne peut pas sonner immédiatement. Donc c'est différent des autres. Mais c'est différent. On ne sonne pas juste après. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors, donc, je vais te rapporter l'explication d'Ismarlet. Moi, j'avais bien aimé cette explication. Et je pense que ça répond à ta question. Parce que c'est notre explication. C'est plus l'explication d'après le tsar, c'est notre explication. Aynan Tamoua de 2.4. Jonathan, tiens encore une minute là. Tiens bon. Aynan Tamoua. Aynan Tamoua. Ma'echar esheshot minan apsukim. Yesh lomar de besamour. Ayin bet. Bekoshi matsu dalet malchiot. Quand tu regardes le mot, tu vas faire une recherche, tu vas sur Google, Aurel, tu vas sur Google. Tu vas sur Sefaria ou je sais pas quoi, et tu recherches le mot Meler dans le Chumash. Tu n'en as que 3. Oui, bien sûr. Sinon, tu en as un paracha, le Meler. Meler il y a mis ça du Meler. Meler en tant qu'Hachem, tu n'en as que 3. Alors, t'es embêté. Alors, la Gemara, hein, plus loin, on va peut-être faire, ouais. Elle dit, comment on a 4, parce que nous, on a dit, il faut 3 psukim de Torah, 3 psukim de Teilim, 3 psukim de Nevim, après, on finit par un pasuk de Torah. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le dernier pasuk de Torah dans Malchuyot? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Rabbi aussi, qui dit, c'est quoi le dernier pasuk de Malchuyot, les amis? Des années que vous faites là-dessus, là. Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est le dernier pasuk de Malchuyot. Il n'y a pas écrit le mot Meler. Il dit, Zou Malchut. Rabbi Uda, il est cholek. Alors lui, Rabbi Uda, Shoshana, tu ne l'auras pas dans le Sidour. Rabbi Uda dit, Bémet, il n'y a pas. Et donc, on fera un pasuk de Nevim. Il n'y a pas. Dans tout le pain tâteux, il y a 3 psukim de Malchut. Alors il dit, ou les rabbis aussi dans la Chata Kevate, Naktinan, Shema Israël, les Malchut, Afalgav, Shelo Niskar, Benar Psukim Malchut Beichut, mais qui n'a pas écrit le mot Maler, on dit c'est quand même Malchut. Valken, Serlomar, Nitrakim, Bazé, Shelo Leshanot Malchut, Minazichonot Shvarot, Shen Asara, ou Mashlim, Betoram, Bealze, Ikshe, Rabbi Akiva, il dit comme ça. Lui, donc il a un postulat, le Ismarlev, il dit, en vérité, comme on a vu Teka Shofar et tout, truc, on voit qu'il y a une notion de Zichronot. Le Icar de Rosh Hashanah, c'est Zichronot et Shofarot. On le verra dans la Gemara qui suit. Le Icar de Rosh Hashanah, Zichronot et Shofarot. Malchot, c'est une notion générale de toute l'année, etc. Le Icar, donc, il faut dire maintenant 10 psukim de Zichronot, il faut dire 10 psukim. Et pour être symétrique, alors on va devoir aussi dire 10 psukim de Malchuyot. Pas Be'etzem. Pour être symétrique, on va dire non seulement il faut 10 psukim de Zichronot et de Shofarot, puisqu'on voit dans le Zichron de Shofar et dans les psukim le chiffre 10, mais dans Malchuyot aussi il faut 10. Pourquoi? Par symétrie. Par symétrie. Il n'y a pas d'ipsukim de Avot, il n'y a pas de psukim de Gomor. De quoi tu parles? On est d'accord que Malchuyot accompagne Zichronot et Shofarot. On est d'accord que ça accompagne. C'est ce qui est écrit dans la Torah. On verra dans la Gemara qui suit qu'il y a écrit au sujet de Rosh Hashanah, Zichron Teroa. Malchuyot, ce n'est pas écrit au sujet de Rosh Hashanah. C'est une introduction. Il y a marqué Lamlich Alechem Kede. C'est une introduction. Il faut se mettre, il faut d'abord Mamlir pour pouvoir profiter de Rosh Hashanah. On va voir, cette notion, on va la développer après. Mais la Amlacha, c'est un peu une introduction, Zichronot ve Shofarot. Donc, comme maintenant, les Zichronot et Shofarot, on a trouvé qu'il faut faire 10. Alors, par symétrie, on va faire aussi que dans Malchuyot, faire 10. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas 10. C'est très compliqué, 10. Ouais. Alors, si déjà, de toute façon, c'est différent, on ne va pas sonner du chauffard. Donc, c'est déjà plus symétrique que 20 Ishtane.
Si déjà c'est plus symétrique, pourquoi tu vas te casser de dire 10 psukim dans Malchuyot? Tu n'as pas besoin. Pourquoi on s'est cassé la tête à chercher 10 psukim de Malchuyot? C'est parce que c'est symétrique. Si c'est pas symétrique, il n'y a pas besoin, reste sur 9. Si déjà c'est pas symétrique, ne cherche pas 10. Il est bien ce pshat. Ça rentre vraiment dans les mots. Si déjà il est différent des autres, alors que même le chiffre il est différent des autres. Exactement, on pourrait dire là d'Afka 9. Mais il se trouve qu'on a trouvé facilement 9. Donc on a dit 9 parce qu'on a trouvé facilement 9. Le problème c'était le dixième. On aurait pu dire 8, mais là on les a les 9. On les a. On dit les 9. C'est-à-dire que ce pirouche-là, il s'appuie sur la Gemara plus loin qu'on s'est cassé la tête à trouver le dixième pasouk dans Malchuyot. Uniquement dans Malchuyot, on s'est cassé la tête. C'est ça qui est intéressant dans ce pirouche. On s'est cassé la tête à trouver le dixième pasouk. Pourquoi on s'est cassé la tête? De toute façon, c'est différent, on leur fait 9. Là, ça répond à toutes tes questions. Alors, Macharouta, il a préféré le pirouche. Moi, j'ai préféré comme toi le Ismarlev. J'ai bien aimé ce pirouche. Ouais, c'est-à-dire, c'est intéressant. Le premier pirouche est intéressant, ça nous a permis de bien étudier les 3 limoudim. C'est ça qui m'a intéressé. De réfléchir au nafkamine, au truc, etc. Mais je comprends ta question. C'est une question quand même. Je comprends ta question.